Inclinons-nous dans la prière. Père, ce matin, nous célébrons ton nom. Nous donnons toute la gloire à ton nom parce que tu es Dieu. Tu as créé le monde et la terre et les humains et toute l'humanité pour que nous puissions t'obéir et donner gloire à ton nom. Ce matin, nous sommes encore dans ta présence pour que tu nous instruises, pour que tu nous parles. Oh Seigneur, au travers de ta parole, je demande que tu transformes la vie de quelqu'un ce matin. Seigneur, je voudrais que cette parole serve à une vie ce matin. Éternel, manifeste ta présence au milieu de nous. Nous voulons que tu descendes maintenant et que tu m'utilises comme un instrument que tu as préparé pour parler à ton peuple. Ô Éternel, descends parmi nous ce matin. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons prié. Chers frères et sœurs, une fois encore, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous donnons toute la gloire et reconnaissance à l'Éternel pour la grâce qu'il nous donne à chacun de nous d'être en sa présence ce matin. Je peux vous rassurer que Dieu, notre Père, veut notre bonheur. Il a un plan merveilleux pour ses enfants et utilise les occasions pareilles où nous sommes dans sa présence pour communiquer avec nous. L'Éternel est disposé ce matin à utiliser ce moment précis pour instruire quelqu'un, comme je le disais dans ma prière, pour transformer une vie, pour conseiller une sœur, pour changer le cours de la vie d'un homme, pour restaurer la vie d'une femme et pourquoi pas sauver toute une famille. Dites Amen. Ce matin, nous démarrons une nouvelle série de messages orientés sur le thème principal de l'année. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce thème de l'année fait appel, comme vous pouvez le constater avec moi, à deux expressions intimement liées par une relation de cause à effet. C'est-à-dire un fait ou un acte à poser ou une action à mener ou une attitude à adopter. Et je dirais beaucoup plus, une décision à prendre. Et une fois cette première condition ou cette décision qui est de croire au Seigneur Jésus est remplie, la seconde est observée. La première expression, comme je le disais, c'est croire au Seigneur Jésus. C'est la foi en Jésus. Autrement, c'est l'acceptation de Christ comme notre sauveur, unique sauveur personnel. Elle se traduit par notre sincérité, la sincérité de notre marche avec Christ, notre obéissance à lui, notre fidélité à nous attacher à ses ordonnances. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous devenons une nouvelle créature en Christ. Amen. La deuxième expression, toi et ta famille, vous serez sauvés. Comme je le dis, c'est l'externalité. C'est la conséquence de la première. Ce n'est qu'un effet immédiat ou à court ou à moyen terme de la première qui est de croire et obéir à Christ. Toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est ça, toi et ta famille. Le mot famille ici désigne l'ensemble des personnes avec qui nous avons un lien de parenté et dont leur situation, heureuse ou malheureuse, peuvent nous affecter. Il y a des vertus. Il y a des vertus qu'il faut nécessairement avoir ou des clés qu'il faut disposer pour sauver notre famille. Et l'une de ces clés, comme la chorale le disait, c'est l'obéissance à Dieu. Notre obéissance à Dieu déclenche notre propre salut et déclenche également le salut de notre famille. Et nous allons voir ce matin un exemple atypique d'un homme qui s'est consacré au Seigneur, qui a obéi à Dieu. C'est Noé. Nous lisons ce matin dans le livre de Genèse, chapitre 6, les versets 5 au
au chapitre 7, premier verset. Verset 5 jusqu'au 22e verset de Genèse chapitre 6. Et nous finissons par 7, le premier verset. Je lis ainsi. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'ai exterminé de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la prospérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'hache aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras l'hache une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage intérieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour instruire toute chair ayant un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leurs espèces, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que Noé fit. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen. Nous intitulons le message de ce matin, Noé sauve sa famille par son obéissance. Noé sauve sa famille par son obéissance. Ce message sera organisé en 2 parties. La première partie, Dieu décrète sa colère contre la perversité humaine. Mais Noé trouve la grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu décrète sa colère contre la perversité humaine. Mais Noé trouve la grâce aux yeux de l'Éternel. Et la deuxième partie, Dieu planifie avec Noé le projet de délivrance de sa famille. Dieu planifie avec Noé le projet de délivrance de sa famille. Amen. Nous abordons la première partie pour dire que, comme vous le savez avec moi, le livre de Genèse nous rapporte l'histoire de la création du monde. Comment Dieu a créé les cieux et la terre, ainsi que tout ce qu'il renferme. Et comment il a formé l'homme, puis la femme à son image. Dieu aimait Adam et sa femme Ève parce qu'il
les aimait et voulait leur bien, il les a placés dans le jardin d'Éden, un endroit où ils ne manquaient de rien. Ces deux ne souffraient aucunement de rien. Ils avaient reçu l'autorité et le mandat de dominer sur toute la créature. Mais surtout à Éden, ils pouvaient vivre en parfaite harmonie avec Dieu. En effet, Dieu prenait plaisir à passer du temps avec les hommes, à bâtir avec eux cette relation d'amour et de confiance. Ces derniers n'étaient soumis qu'à une seule condition, obéir à Dieu. Mais malheureusement, le destin de Dieu pour l'humanité, le destin qu'il a fait pour créer l'humanité, non seulement pour sa gloire, mais demander à l'humanité de lui obéir et de suivre ses ordonnances, cette volonté première fut brisée par la désobéissance de Adam et de Ève. La communion de Dieu avec les hommes est brisée et le mal a commencé à tisser sa toile destructrice. Les faits se succèdent rapidement. Alléluia. Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden. Le fils aîné devient un meurtrier. Le mal engendre le mal jusqu'à ce que la perversité des hommes devienne vraiment grande sur la terre. Si nous regardons le verset 6, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. À l'époque, les hommes étaient devenus très méchants. Tout était corrompu à l'intérieur, tout était injuste à l'extérieur. Ni la science ni la pratique de la religion n'existaient. La piété avait disparu et toutes les formes de perversité, d'abomination, de souillure étaient pratiquées par les hommes. Cette méchanceté était si grande et a été multipliée. Elle augmentait continuellement de sorte que la terre entière était corrompue et remplie de violence. La débauche à tous les niveaux, la cruauté, l'oppression entre les classes inférieures et les classes supérieures. Toutes les imaginations de leurs pensées étaient mauvaises. Chaque idée, la perception des choses, chaque conception, leurs souhaits, leurs désirs, leurs motifs étaient incurablement empoisonnés. En ce moment, le mal avait son empire souverain et dominant sur toute la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ces attitudes que nous décrivons ici s'observent aujourd'hui également dans notre monde. Nous pouvons observer dans notre monde la légalisation et la législation de certaines pratiques de perversité et d'abomination dans nos sociétés. Les pratiques d'homosexualité, la pédophilie, des parents qui abusent sexuellement de leurs enfants, des pratiques qui suscitent la colère de Dieu. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et fut affligé en son cœur. Dieu, malgré sa grande miséricorde, est tellement irrité qu'il était déterminé à détruire son œuvre sur la terre, l'œuvre de ses propres mains. Et Dieu dira, j'ai exterminé de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Combien le mal a dû être grand et obliger Dieu le plus compatissant à prendre cette décision. C'est parfois comme nos parents, certaines attitudes que nous adoptons qui les affligent au point de vouloir maudire leurs enfants. Voilà Dieu qui est un Dieu de miséricorde. Il arrive à une étape où il regrette l'attitude des hommes. Il regrette tout ce qui se passait sur la terre. Mais il y a une chose curieuse. À cette époque, parmi toute cette génération, un homme trouva grâce aux yeux de Dieu. Alléluia!
même dans un monde plein de méchanceté et de perversité, un homme trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Cet homme, c'est Noé. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Qui est donc Noé? Noé est le fils de Lémec, de la descendance d'Adam, et le fils, après le décès de Abel, le fils qui a suivi Lémec, Noé est de cette génération. Et son père lui a donné le nom de Noé, peut-être parce qu'il observait déjà tout ce qui se passait, et a donné comme nom celui-ci nous consolera de nos fatigues, du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Parce que Adam et Ève ont péché, Dieu les avait maudits et ils devraient travailler dur pour pouvoir profiter du fruit de leurs entrailles. Son père lui avait donné ce nom qu'il consolera le peuple de sa fatigue. Mais la perversité avait continué. Noé était âgé de 500 ans et a eu comme enfants Sem, Cham et Japheth. La Bible ne nous donne pas assez de détails sur son histoire avant le déluge. C'est ce que nous pouvons dire brièvement de Noé. Mais Dieu, lui, il connaissait Noé comme il a dit dans Jérémie. Il le connaissait même avant le ventre, qu'il ne le conçoive dans le ventre de sa mère. Dieu connaissait très bien Noé et savait qu'il était l'exception de tous les hommes de son époque. Noé obéit strictement à la volonté du Seigneur en se démarquant de la perversité de son environnement. C'est pourquoi il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le verset 9 du chapitre 6 de Genèse précise: Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Toute personne qui obéit à Dieu reçoit toujours la grâce ou la faveur de Dieu, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille. Et parfois, la bénédiction s'étend sur plusieurs générations à cause de l'obéissance de cette personne. Amen. Nous pouvons voir le cas du patriarche Abraham. Abraham a fait preuve d'obéissance et a été mis à l'épreuve par l'Éternel lui-même, qui lui ordonna d'offrir en holocauste son fils unique. Ce fils qu'il a fait des années avant d'avoir. Et en même temps, Dieu lui demande: offre-moi ce fils en sacrifice. Abraham n'a pas hésité. Il n'a pas discuté avec Dieu. Il s'est incliné devant la face de Dieu pour obéir. Rien qu'obéir. Abraham a obéi. Et avec l'obéissance d'Abraham, nous pouvons découvrir dans le livre de Genèse, dans le chapitre 22, 15 à 18, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta prospérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité. Parce que tu as obéi à ma voix, Abraham reçut la promesse de la bénédiction, non seulement pour lui-même, mais pour sa postérité, parce qu'il a obéi à une ordonnance difficile et incompréhensible aux yeux des hommes. Oui, pour nous les hommes, c'est difficile et incompréhensible. C'était également le cas de Noé. Noé fut ce premier homme qui a marché avec Dieu, qui dans un environnement de perversité, dans un environnement de méchanceté, dans un environnement où les hommes pensent que rien n'est possible et qu'il n'y a que de la méchanceté, qu'il n'y a que les mauvaises choses qu'on peut faire, Noé a marché avec Dieu.
Noé a obéi à Dieu. Et vous allez découvrir ce que Dieu a fait pour lui. Il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Est-ce que dans notre monde, plein de méchanceté, de perversité, où les hommes ont décidé de tourner dos à Dieu et d'adopter des pratiques contraires à ce qu'il nous prescrit, Dieu peut-il trouver quelqu'un comme Noé, quelqu'un comme Abraham qui lui obéisse? Bien-aimé dans le Seigneur, dans ton village, dans ta communauté, il y a des pratiques malsaines qui sont devenues des règles, autrement des us et coutumes qui attirent la colère de Dieu. Mais la grande question ce matin est de savoir, est-ce que ta vie ressemble à celle de Noé qui vit l'exception? Est-ce que ta vie ressemble à celle de Noé qui vit l'exception? Dans un environnement complètement corrompu, caractérisé par Dieu lui-même, Noé ne s'est pas laissé affecter, mais il a opté pour l'obéissance à Dieu. Parfois, certaines questions nous viennent à l'esprit. Est-ce qu'il est possible, on se demande, est-ce qu'il est possible de tenir ferme avec Dieu quand le péché nous environne? Noé a donné le bon exemple. Alléluia. Est-ce que tu peux donner le bon exemple dans le temps que nous parcourons actuellement? Pourquoi nous devons choisir d'obéir à Dieu? Nous devons obéir à Dieu parce qu'il est notre Créateur. Il est le Père, Seigneur et notre Maître. Obéir à Dieu, c'est lui montrer que nous avons confiance en lui et que nous savons qu'en tant que Père, il veut le meilleur pour nous. En tant que Seigneur, il sait ce qui est mieux pour nous. Et en tant que Maître, il a le pouvoir d'accomplir ses projets pour nous. Alléluia. Nous devons obéir à Dieu pour lui prouver notre amour. Dieu veut notre amour pour lui. Il veut que notre amour pour lui soit vrai, véritable et sincère. Chaque fois que nous obéissons à Dieu, il se sent aimé. Et cela prouve que nous sommes reconnaissants envers lui. En conséquence, notre attitude à obéir à Dieu détermine l'amour que nous avons pour Dieu. Pourquoi nous devons obéir à Dieu? Notre obéissance à Dieu garantit pour nous la vie éternelle. Notre obéissance à Dieu nous permet de jouir de la plénitude de la vie sur cette terre et d'avoir également la garantie de la vie éternelle, non seulement pour nous-mêmes, mais également pour notre famille. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous nous alignons dans son plan parfait pour nous. Il est fier de nous. Nos vies lui plaisent et il nous accorde sa faveur et il nous bénit. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Nous restons couverts par sa grâce, par sa miséricorde, sa protection. Il est important de considérer l'obéissance à Dieu comme une joie et non comme une contrainte. Le Seigneur a peut-être choisi une occasion particulière, une expérience spéciale au milieu de ta génération, une situation compliquée selon le jugement humain pour délivrer toi et ta famille. Mais peut-être que tu résistes encore à l'obéissance à la voix du Seigneur. Le Seigneur t'appelle ce matin à lui obéir comme Noé l'a fait. Dieu attend que tu acceptes simplement ce qu'il te demande pour délivrer toute ta famille. Il veut que tu fasses l'exception au divorce. Dieu t'appelle à faire l'exception à la vie de débauche que mène ta génération, que mènent tes collègues. Il t'appelle à résister fermement à tes amis qui pratiquent l'homosexualité.
Dieu est contre l'avortement et ceux qui se livrent à ces pratiques se verront frappés par la colère de Dieu tant qu'ils ne se repentissent. Les cas sont légion, bien-aimés dans le Seigneur. Comme si c'était les besoins quotidiens, l'avortement, les cas d'avortement, c'est légion, même dans l'Église de Dieu, comme c'était des besoins quotidiens que les gens devraient satisfaire. Mais le Seigneur nous appelle ce matin à nous éloigner de ces choses pour la délivrance de notre famille. Amen. Dieu veut que toi, en tant qu'enseignant universitaire ou secondaire, tu ne te laisses pas piéger par le comportement de tes collègues qui accèdent au harcèlement des étudiants ou élèves, ou bien qui bloquent ces derniers parce qu'ils n'ont pas accepté de se livrer à eux. Il te donne de ne pas te laisser emporter par le marketing des grands réseaux de richesse, la pression de la franc-maçonnerie, des Illuminates, des équisses, des Rose-Croix, des sectes. Dieu te demande de faire l'exception comme Noé dans ce monde de perversité. Ces hommes te trompent et te promettent les bonnes choses, les bonnes positions, oubliant que celui qui détient la clé de la meilleure position, c'est notre Dieu. Alléluia. Dieu peut ouvrir une porte fermée sans avoir la clé et peut fermer une porte qui n'a pas de clé. Alléluia. Dieu attend que tu consacres entièrement ta vie et que tu lui fasses confiance en lui, obéissant en toutes choses. Toi et ta maison, vous serez sauvés. Alléluia. L'obéissance de Noé a valu la confiance de Dieu et Dieu fait le projet de la délivrance de sa famille avec lui. Alléluia. Est-ce que le Seigneur peut faire la délivrance, le projet de délivrance de ta famille avec toi? La deuxième partie de notre message, Dieu planifie avec Noé le projet de délivrance de sa famille. Dieu révéla son plan à cet homme exceptionnel appelé Noé, puis lui donna des instructions précises. Dieu a donné des instructions précises à Noé au sujet de ce qu'il doit faire pour avoir lui-même la vie sauve avec sa femme, ses enfants, les femmes de ses fils. Alléluia. Premièrement, Noé reçut un commandement général. Fais-toi une arche. Noé d'abord devrait décider d'obéir aux instructions de Dieu dans leur totalité avant que les autres détails ne prennent toute leur signification. La première instruction, Dieu lui dit, construis l'arche. Et Dieu, dans la suite, quand nous lisons les autres versets jusqu'à la fin, Dieu lui donne les détails même de la construction de l'arche. Dieu précise les dimensions et les caractéristiques de l'arche. La hauteur, la longueur, les fenêtres à avoir, l'étage qu'il faut. La Bible nous dit, l'arche devrait avoir près de 150 mètres de longueur, 300 coudées. Vous imaginez? Et Dieu avait pris toutes les dispositions pour s'assurer que l'arche devrait flotter normalement au temps de déluge. Et il donna tous les détails à Noé. Parce que Noé a obéi à l'Éternel, il donna toutes les instructions et tous les détails qu'il devrait avoir pour sauver lui-même, sa famille, ses enfants et tous ceux qui étaient avec lui. Peut-être que sa femme et ses enfants, la Bible n'a pas donné des détails pour nous dire, oui, ils avaient aussi les mêmes attitudes que Noé lui-même. Mais juste à cause de Noé, des milliers de personnes sont détruites. La vie sur la terre est détruite, mais Noé a eu la vie sauve avec sa famille.
Alléluia. Le Seigneur révéla à Noé toutes les étapes. Ceux qui doivent entrer dans l'âge. La vie à préserver pour que la continuité après le déluge ait lieu sur la terre. Noé l'a planifié avec Dieu. Dieu t'appelle ce matin et veut planifier la délivrance de ta famille avec toi. Mais est-ce que tu es disposé à lui obéir? Alléluia. Dieu avait décidé de détruire toute la terre. Mais il y avait encore de l'espoir dans sa promesse à Noé à cause de son obéissance. L'Éternel dit à Noé, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les enfants de tes fils avec toi. Dieu donne à Noé toutes les directives de ce qu'il devait faire et de ce qu'il devrait faire à entrer dans l'arche. Et Noé n'a pas hésité. Il exécuta ligne par ligne, directive par directive, schéma par schéma, toutes les instructions de l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel dit à Noé à la fin. Nous lisons dans Genèse chapitre 7, premier verset. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Noé a pu résister à la méchanceté et à la perversité de son temps par l'obéissance à Dieu. Cette obéissance lui a valu la vie sauve, non seulement pour lui-même, mais également pour sa famille. Quelle est toi ta situation à l'instant? Quelle est ta situation ce matin? Peut-être que tu es cette personne qui obéit au Seigneur et Dieu te fait grâce, mais cette grâce est limitée à toi et à toi seul. Tu as eu la vie sauve, mais la grâce est limitée à toi seul. Le Seigneur te donne des instructions sur l'arche que tu dois construire et te montre clairement ce que tu dois faire pour délivrer ta famille. Il le fait. Il trouve plusieurs moyens pour te parler, peut-être dans les songes, peut-être dans les rêves, peut-être dans les situations, peut-être à travers les prédications, peut-être à travers ce que nous disons ce matin, mais tu résistes encore et tu refuses d'obéir à l'Éternel. Est-ce que c'est ton cas? Quand Dieu a donné des instructions à Noé, il est passé à l'acte sans poser aucune question. Tant que le Seigneur t'a convaincu de ce que tu dois faire, bien-aimé dans le Seigneur, ne traîne pas les pas. Ou bien, est-ce que tu es comme ceux qui hier ont eu une vie qui honore le Seigneur, mais aujourd'hui, ils sont emportés par le vent des réalités du monde et demain, ils font semblant de revenir et d'obéir à Dieu.